Que pensez-vous de la signature de Hugo Ekitike du côté de Liverpool? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Gaëtan Eddy pour ceux qui me découvrent. Aujourd'hui on va parler d'un transfert qui divise beaucoup. Hugo Ekitike signe à Liverpool. Entre ceux qui parlent d'un énorme potentiel gâché et ceux qui pensent que c'est le coup parfait pour les Reds, difficile de trancher. Mais moi je vais vous donner mon avis complet. On va retracer son parcours, parler de ses performances à Reims, au PSG et à Francfort. Puis on va analyser son transfert du côté de Liverpool. Le prix, les risques, les avantages et comparer cela à d'autres cas pour voir si ce transfert est vraiment judicieux pour Liverpool. Accrochez-vous, on va tout décortiquer ça maintenant. Parlant du parcours de Hugo Ekitike, on peut dire que c'est un parcours qui a eu beaucoup de rebondissements. Formé à Reims, il immerge en 2021-2022 avec 10 buts et 4 passes décisives en 24 matchs les amis. Donc ce sont des statistiques quand même intéressantes pour un jeune joueur. On rappelle qu'à l'époque il est encore tout jeune, mais son aisance technique, sa spontanéité, son sang-froid devant le but a réussi à séduire la majorité du monde, voire même toute la planète football. C'est alors que le PSG se lance sur le dossier pour le recruter en été 2022. Prêt avec option d'achat obligatoire de 35 millions d'euros les amis. C'est-à-dire que le club de Reims a quand même pris un bon pactole sur le joueur. Mais là, c'est la douche froide. À Paris, rien ne va. Il ne s'impose jamais et joue peu. Souvent hors d'opposition, pas dans un environnement propice pour l'éclosion. Résultat, 4 buts et 4 passes décisives seulement en 32 matchs toutes compétitions confondues sur la saison 2022-2023. Et la suite est encore plus floue pour ce joueur. Il ne parviendra jamais à s'imposer dans une effectif composé de Neymar, de Lionel Messi, de Kylian Mbappé. Franchement, difficile de dire ou de le voir titulaire avec une effectif pareil. Pour moi, je pense que ça a été un petit peu à son désavantage, le fait d'être tombé dans une équipe qui avait déjà de gros potentiels. Et même quand il avait du temps de jeu, c'était vraiment des performances de maître. Résultat, 32 matchs joués, je rappelle. 32 matchs joués, 4 buts et 4 passes décisives de compétition confondues. C'est pour dire qu'il avait quand même eu du temps de jeu, mais ça a été un gros flop du côté du PSG. En janvier 2024, Ekitike est prêté à l'Eintracht Francfort avec option d'achat et là, c'est l'éclosion. Nouvelle étape clé dans sa carrière. Pour la saison 2024-2025 à l'Eintracht Francfort, Ekitike a eu des stats plutôt moyens. Il a marqué but et faire 10 passes décisives en match avec un taux de conversion de 12,5%. On rappelle aussi qu'il a pratiquement 72% de passes réussies. Ça au moins c'est une statistique assez intéressante pour lui. Des stats assez correctes sans être brillants. Ce n'est pas une explosion mais on sent des signes un petit peu positifs. Il joue davantage, il retrouve du rythme et surtout il est plus tranchant dans ses prises de décision. Physiquement il s'est renforcé et mentalement on le sent un petit peu plus impliqué. Francfort a tenté de le relancer mais sans l'acheter définitivement. Et c'est là que Liverpool saute sur l'occasion pour le recruter cette saison, montant du transfert environ 20 millions, tout bonus inclus. On va dire que le joueur n'est vraiment cher, hein. Ça reste un transfert intéressant. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que 20 millions d'euros aujourd'hui, c'est justifié pour Ekitike? Essayons de faire une petite comparaison. Rasmus Højlund acheté par Manchester à 75 millions d'euros après une saison pleine à l'Atlanta. Benjamin Sesko transféré au RB Leipzig pour 24 millions d'euros à 19 ans avec des stats comparables. Gonzalo Ramos transféré au PSG à 65 millions d'euros après une saison solide du côté du Benfica. Dans ce contexte, payé 20 millions d'euros pour Ekitike qui a déjà connu Ligue 1, Ligue des Champions, Bundesliga et qui n'a que 23 ans, excessif. Surtout pour un club de première ligue. Pour moi, Liverpool n'achète pas une star mais un profil en reconstruction avec un plafond très élevé. Alors, qu'est-ce que Liverpool attend de lui? Selon moi, il y a encore Darwin Núñez, Gakpo. Bon, on aurait peut-être parlé de Diego Jota, mais paix à son âme. Héros repose en paix. Mais aucun vrai remplaçant pour Firmino qui est parti depuis. On rappelle que Firmino était le vrai numéro 9 de Liverpool. Et depuis qu'il est parti, Darwin Núñez n'a jamais su le remplacer. Concernant Hugo Ekitike qui a un profil intéressant, on a vu ses déplacements du côté de l'Eintracht Francfort. Est-ce qu'il va pouvoir assurer au poste de numéro 9? C'est vrai, la concurrence est rude. Darwin Núñez, Gakpo, difficile de dire si Hugo Ekitike pourrait réellement décrocher une place dans cette équipe. On rappelle que Ekitike a un profil qui lui permet de jouer en 9, qui lui permet également de jouer en ailier et même en soutien derrière l'attaquant. Ce qui colle bien à la flexibilité tactique
tactique voulue par Slot. Je pense que ce que Arne Slot attend de lui, c'est du mouvement, du jeu entre les lignes, une meilleure finition, une montée en puissance physique pour supporter la pression de la première ligue et surtout de la constance. Il ne sera pas titulaire dès les débuts, ça c'est sûr, mais il aura ses chances dans les coupes, je pense bien, les fins de match et peut-être quand il y aura des joueurs blessés. Maintenant, parlons des opportunités et des risques. Liverpool est un club structuré avec un excellent encadrement, moins de pression médiatique que le PSG par exemple. Pour moi, je pense qu'il arrive pour un rôle secondaire, donc moins d'attention immédiate. Alors, quels sont les risques pour Hugo Ekitike? La première ligue, ce n'est pas la Ligue 1, ça déjà d'office, on le sait, ni la Bundesliga. L'intensité, la vitesse, c'est un cran au-dessus. S'il ne s'impose pas rapidement, il peut retomber dans une spirale de doute. On rappelle que la concurrence à son poste est très forte. Il devra saisir chaque minute de jeu qu'il aura à exploiter. Perso, je pense que Liverpool fait un coup. Il paie un prix pour un joueur jeune de 23 ans qui a déjà traversé plusieurs expériences, notamment la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue des Champions, mais en ressort avec de la maturité. Ekitike, pour moi, ce n'est pas juste un pari, c'est un profil ciblé. Un joueur qui peut s'intégrer à un projet de jeu moderne. Je pense qu'il faudrait être patient avec lui, mais s'il est bien encadré, je pense qu'il a le potentiel pour devenir un joueur très utile du côté de Liverpool. Je ne m'attends pas à ce qu'il met 20 buts dès sa première saison, ça c'est pratiquement impossible, en plus en première ligue, mais je pense qu'il peut réintégrer le top niveau européen d'ici 2 ans s'il garde le bon état d'esprit. Voilà les amis, c'était mon analyse complète sur le transfert d'Hugo Ekitike à Liverpool. On a parlé de ses stats, on a parlé de son parcours et on a également prévisualisé son potentiel rendement du côté de Liverpool. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce transfert dans l'espace des commentaires. Est-ce que pour vous Ekitike aura un niveau intéressant à Liverpool? Est-ce que pour vous Ekitike est la solution? Est-ce que pour vous il va pouvoir enfin se relancer dans un grand club? Je vais suivre de près son évolution. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir, de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir également. Les amis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao.